Hello les petits Christ! J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle méditation. Aujourd'hui, j'ai été amenée à aller dans un livre fantastique qui est d'ailleurs un de mes livres préférés du Nouveau Testament. Il s'agit d'un évangile et c'est celui de Matthieu. Les 4 évangiles sont bien entendu exceptionnels, mais c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour Matthieu. Et le verset en question, il s'agit de Matthieu, chapitre 5 au verset 3. Je vous invite à prendre votre Bible et à le lire avec moi. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dans certaines versions, vous trouverez plutôt « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Et j'ai voulu préciser ça parce que je trouve que cette version-là, elle est un petit peu plus explicite que la première. Alors pour commencer, on va déjà un petit peu d'abord parler du contexte de ce verset. Il provient donc de l'évangile de Matthieu et c'est lors du sermon sur la montagne de Jésus que ça a été dit. Et ce sermon, il s'adresse en fait à une énorme foule, une multitude de personnes qui cherchent des réponses en fait sur la vie, la foi et la relation avec Dieu. Et lors de ce sermon, Jésus enseigne ce qu'on appelle les béatitudes. Du latin beatus, justement. Pour résumer, elles constituent en fait un ensemble et elles décrivent notre attitude en tant que disciples de Christ. Il y a 3 mots-clés que j'aimerais un petit peu approfondir avec vous. Pour commencer, nous avons le mot « heureux », « makari » en grec, qui peut aussi être traduit par « bienheureux » ou « dans un état de bénédiction ». En fait, ça implique un état de bonheur spirituel qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Nous avons ensuite le mot « pauvre », ptochi en grec. Et ce terme, il désigne les personnes qui sont dans un état de besoin et qui est souvent en relation avec une humilité spirituelle. Ensuite, nous avons le mot « esprit », pneumati en grec. Et ça fait référence à l'âme ou à la dimension spirituelle de l'être humain. Donc, dans ce contexte, ça indique une attitude intérieure de dépendance envers Dieu. Et quand on pense à ce verset, « Heureux les pauvres en esprit », ça peut paraître paradoxal. La pauvreté est associée à une condition défavorable à nos yeux. Mais dans ce contexte, ça évoque une attitude d'humilité et de reconnaissance de sa propre faiblesse spirituelle. Ça signifie simplement qu'on reconnaît notre besoin de Dieu et notre incapacité à nous sauver nous-mêmes. Et cette humilité rend réceptif à la grâce divine et elle permet d'expérimenter le royaume de Dieu dès maintenant. Et Jésus, d'ailleurs, par son enseignement et exemple de vie, il incarne cette pauvreté spirituelle, appelant ses disciples à s'humilier et à servir les autres avant toute chose. Donc, en résumé, l'humilité et la reconnaissance sont vraiment des prérequis pour rentrer dans le royaume des cieux. Et maintenant, pour ceux qui le désirent, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, je te prie de m'aider à reconnaître ma dépendance envers toi et à vivre dans l'humilité. Que je puisse toujours me souvenir que le royaume des cieux appartient à ceux qui se tournent vers toi avec un cœur humble. Que mon ego et mon orgueil disparaissent, Seigneur, et que mon humilité grandisse chaque jour un peu plus. Toujours plus de toi et toujours moins de moi, Seigneur. Merci pour ce que tu as déjà commencé à faire en moi. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec le Seigneur. J'espère que ça vous a fait du bien et que vous avez pu apprendre quelque chose. Je prie sincèrement que le Seigneur puisse tous nous toucher et qu'il puisse nous rendre chaque jour un peu plus humbles, qu'il puisse continuer à forger notre caractère et qu'il puisse continuer à faire grandir. Et alors je vous dis à bientôt pour la prochaine méditation. Soyez puissamment bénis en Christ et bye bye.